parliez tous les discours. Chers amis, c'est une très grande joie, vous l'avez compris, pour moi de vous retrouver ici, dans cette magnifique salle du Colisée de Meaux, qui devient au fil des années le lieu symbole de la transformation de notre territoire, et ces images en sont la démonstration. Cette salle du Colisée où l'on vient se retrouver, se rassembler pour rire, pour chanter, pour danser, pour pleurer aussi parfois, comme ce fut le cas il y a 2 semaines, en évoquant la mémoire de cette famille assassinée dans les conditions dramatiques que vous savez et qui nous a tant bouleversés, mais aussi s'instruire dans cette salle, débattre, comme nous l'avons fait à propos de l'hydrogène et des nouvelles énergies, se rencontrer pour y trouver un métier avec les salons des différents métiers que nous organisons, s'y distraire, salon immobilier, le bien-être animal. Bref, ce lieu, c'est le symbole d'un territoire qui a retrouvé enfin sa sérénité, sa dignité et sa capacité, en tout cas c'est notre vœu à tous, d'offrir à chacune et chacun d'entre vous, d'où que vous soyez, d'où que vous veniez, qui que vous soyez, dès lors que chacun respecte les lois de la République, une qualité de vie qui en fait est exceptionnelle. Certes, rien n'est parfait dans ce vaste monde, ni dans l'action publique, mais vous avez devant vous une équipe d'élus engagés, passionnés, mobilisés au service de notre territoire, mais aussi mobilisés au service de chacun de ses habitants. Vous savez l'attachement qui est le mien à concilier à la fois les grands projets et aussi l'attention à chacune et à chacun de nos administrés. Parce que la grandeur de l'action publique, c'est tout autant d'imaginer les choses en grand que de ne jamais, jamais oublier personne. Et en fait, vous pouvez aussi compter, au-delà des élus qui sont ici, Pays de Meaux, Ville de Meaux, vous pouvez aussi compter sur tous nos collaborateurs, qui sont chacune et chacun profondément engagés et avec un dévouement exceptionnel. Parce que ceux que l'on appelle les communaux du Pays de Meaux, aux espaces verts, à la voirie, et merci encore pour la mobilisation pour la neige ces derniers jours. Celui qui ne connaît pas le territoire et qui voit le film doit penser qu'on est dans les Alpes tous les jours ici. Les grands projets, mais aussi la petite enfance, le sport, la culture, le tourisme, la propreté, les entreprises, le commerce, l'état civil, le scolaire, etc. En réalité, nos collaborateurs, nos 1300 collaborateurs, ils ont vocation à couvrir tout le spectre de notre vie territoriale. Et ils accomplissent leur mission avec un sens du service public qui est rare et un engagement de chaque instant qui fait que notre ville n'est pas une ville comme les autres. Et je veux associer à ces remerciements l'ensemble des représentants de l'État, de la région, du département, l'ensemble de celles et ceux qui, dans les administrations, et beaucoup sont présents ici, font un travail remarquable à nos côtés. Je sais qu'il est de bon ton de s'essuyer les pieds sur l'action publique, sur les fonctionnaires, sur les administrations. Eh bien moi, je vais vous dire une chose. C'est parce que nous avons le concours de l'État que nous travaillons avec le service public de la justice, que sous ces diverses formes, les collectivités qui sont à nos côtés nous aident. C'est grâce à cela, à leurs conseils, à leur aide, à leur réactivité, que nous montons ensemble des projets pour vous et que nous répondons à toutes les questions qui nous sont posées du mieux que nous pouvons. Alors c'est vrai, si je suis heureux de vous retrouver ce soir, c'est parce que j'ai des choses importantes que je veux partager avec vous. Parce que c'est vrai que la période que nous vivons est profondément préoccupante, difficile, que l'on voit partout autour de nous s'accumuler des sources d'inquiétude réelles. Et ce n'est pas la peine de se mentir, c'est la vérité. Aussi bien les incertitudes pour la France que pour l'Europe. Des incertitudes géopolitiques majeures entre l'Ukraine, le Proche-Orient, ce qui se passe en Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne. Des incertitudes économiques majeures. Les taux d'intérêt, les problèmes d'énergie, les sécurités d'approvisionnement, notamment alimentaires,
avec la crise agricole que l'on connaît bien en Seine-et-Marne, les dangers sécuritaires qui sont réels tout autant et sur lesquels on doit être extrêmement vigilant. Et puis évidemment, ce qui va avec ces incertitudes, la radicalisation du débat, la violence dans les mots, mais aussi dans les actes, qui fait qu'il y a une banalisation de la parole politique, comme si tout se valait, comme si on considérait désormais que même un fait, c'était une opinion, et qu'on pouvait donc toutes les mettre sur la table, ouvrant ainsi le bal des complotistes, des inventeurs de toutes sortes, qui racontent et qui nous racontent parfois, notamment par les réseaux sociaux, n'importe quoi. Donc oui, c'est vrai que face à tout cela, le rôle d'un maire, sa responsabilité, son devoir, c'est d'appeler ses concitoyens à la vigilance face à la montée de toutes les formes d'extrémisme, de radicalisation. C'est aussi pour ça qu'il faut aller au musée de la Grande Guerre du Pays de Vaud, se rappeler l'histoire. Et si je passe autant de temps dans mes discours, dans mes interventions publiques, à insister sur l'importance de la connaissance de l'histoire, c'est parce que notre pays n'est pas une page blanche, parce que nous avons des retours d'expérience que nous ont transmis nos grands-parents et arrière-grands-parents, et que même si aujourd'hui, trop d'entre nous n'ont pas la perception du tragique, c'est-à-dire de la guerre, parce que les générations d'aujourd'hui n'ont évidemment pas cette mémoire grâce à la construction de l'Europe, il n'en reste pas moins qu'elle a existé, que le vrai tragique, il est là et qu'il est nulle part ailleurs. Et que nous avons, nous, le devoir de le rappeler à ceux qui ont un peu perdu le sens commun, ceux qui oublient que nous sommes l'un des pays les plus généreux du monde. La santé, l'éducation quasiment gratuite, le logement aidé pour les plus modestes, le chômage indemnisé, des infrastructures solides. Et ça, c'est grâce au travail des Français, en fait. C'est ce travail-là qui permet de financer ce modèle qu'il faut préserver. Vous savez, il y a une formule célèbre de Sylvain Tesson qui dit « La France est un paradis dont les habitants pensent qu'ils sont en enfer ». Nous avons, nous, le devoir de rappeler ça. Et bien sûr, c'est vrai, ça veut dire qu'il faut des droits et des devoirs. La générosité, la bienveillance, mais aussi le respect des règles. Et c'est tout l'enjeu de la République. Et c'est pour ça que vous m'entendez si souvent parler de ces droits et des devoirs, et si souvent parler des valeurs de la République, dont certains pensent qu'elles peuvent être dévoyées, comme la laïcité, alors qu'il ne faut rien lâcher sur ces sujets. Donc c'est ce que, ici à Meaux, avec mes amis élus, nous essayons du mieux possible d'appliquer et de préserver. Parce que c'est très exactement le mandat que vous nous avez donné, notamment à l'occasion des dernières élections municipales, avec un score dont je considère qu'il m'honore, mais aussi qu'il m'engage. Donc oui, le rôle d'un maire, c'est de vous proposer une vision, bien sûr, une feuille de route pour l'avenir, pour le futur de notre territoire. Le rôle d'un maire, c'est de mobiliser tous les moyens en respectant la bonne gestion des deniers publics pour faire le meilleur service public possible. Et c'est vrai que notre ville, comme notre agglomération, elle a maîtrisé ses dépenses, son niveau d'imposition, son endettement. C'est vrai que le rôle d'un maire, c'est d'être en permanence aux côtés de ses administrés, pour accompagner ceux qui souffrent, évidemment. Et on ne cesse d'être aux côtés de ceux qui souffrent dans notre vie. C'est notre devoir. Mais c'est d'être aussi aux côtés de ceux qui réussissent, de ceux qui incarnent l'excellence, dont on ne parle jamais, qu'on a même tendance à pointer du doigt, de ceux qui prennent des risques. C'est le rôle d'un maire d'utiliser tous les contacts possibles dont je peux disposer à Paris pour débloquer les dossiers difficiles. Et Dieu sait que j'y consacre de l'énergie et que je ne lâche jamais rien, parce que c'est vrai, il y en a encore qui n'ont pas compris que Meaux était la ville la plus importante de France. Le rôle d'un maire, c'est aussi de porter témoignage à Paris de ce qu'il voit sur le terrain. Quelle tristesse d'avoir interdit aux maires d'être à l'Assemblée nationale pour raconter dans les débats la réalité du quotidien. Le pouvoir d'achat, l'insécurité, la maladie mentale, les ravages de la drogue, que certains voudraient dépénaliser, en tout cas pour celles supposées les plus légères. Mais aussi raconter les grandes réussites. Ce qui me frustre le plus, c'est de voir qu'on est incapable dans le débat national de valoriser ce qui se fait dans nos quartiers, de remarquable, dans tous les domaines, culturels, sportifs, techniques, économiques, entrepreneuriales. On ne parle que de ce qui ne marche pas. Et la vérité,
c'est que le rôle d'un maire, c'est après avoir consulté, écouté chacune et chacun d'entre vous, c'est de décider. Décider au sens noble du terme. Voilà. C'est en conscience d'essayer de prendre, pour le bien de tous, la meilleure décision possible. Alors oui, quand on y parvient, quand on parvient à régler des situations qui pouvaient sembler désespérées, quand on résout un problème, quand on réalise un grand projet comme ceux que vous avez vus sur ce film, oui, là on se dit que la politique, ça sert à quelque chose. Et au service de ses convictions, au service de son territoire, de cette chère ville de Meaux que j'aime profondément, et c'est vrai, je peux en témoigner ici au nom de tous mes amis élus, nous le faisons avec passion, parce qu'on ne fait jamais rien de grand sans passion. Et c'est ça que je veux partager avec vous ce soir. C'est vrai que sur le pays de Meaux, nous avons envie de faire en sorte qu'il y ait une sorte d'enclave un peu préservée des désordres du monde. Essayer de faire en sorte que celles et ceux qui habitent cette ville, ce territoire, qui sont attachés à la fois à l'urbain et au rural, puissent savoir que leurs enfants vont grandir dans un endroit où on fait tout pour que les choses se passent bien au nom des valeurs de la République. Ça concerne évidemment d'abord la sécurité. Ce film l'a montré. Je l'ai dit depuis le premier jour de ma prise de fonction comme maire de Meaux. Rien n'est possible si les gens ne se parlent pas, ne s'écoutent pas, ne se respectent pas, parce qu'ils ont peur les uns des autres. Et si on veut créer une communauté de vie, il faut que les gens soient rassurés. D'où l'investissement sur la police municipale armée, sur les 320 caméras de vidéosurveillance, sur le partenariat avec la police nationale, le parquet de Meaux, ce travail en permanence avec les acteurs sociaux, la protection judiciaire, les chefs d'établissement scolaire. On ne lâche rien. Il y a des jours on gagne, des jours on perd, mais chacun sait ici que notre réactivité en matière de sécurité, elle est non négociable. Et d'ailleurs, le fait d'avoir été choisi pour accueillir une grande école de police municipale qui va couvrir la moitié de la France en dit long sur la réputation de détermination qui est la nôtre dans ce domaine. Et puis, vous le savez, comme beaucoup, j'ai très mal vécu ce qui s'est passé le 30 juin dernier. Les émeutes, qui ont été certes moins importantes à Meaux qu'ailleurs, m'ont laissé à penser qu'il fallait tout de même dire les choses. Rappeler la responsabilité des parents. Rappeler que Meaux n'est pas une ville comme les autres et qu'on ne peut pas donner autant de ce que l'on donne pour voir un spectacle comme celui qui a consisté à dégrader violemment des établissements publics, piller des commerces. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'installer ici, à partir du mois de mai prochain, après avoir beaucoup travaillé sur le sujet avec nos équipes et nos partenaires, un conseil des droits et devoirs des familles, afin que l'on pose sur la table toutes ces questions, que l'on réfléchisse aux raisons qui peuvent expliquer des situations de sauvagerie comme celles que l'on a pu connaître, certes ponctuelles, mais qui pour moi sont un échec, et sur lesquelles il n'est pas question d'être mollasson, de faire semblant de trouver des excuses dans les jeux vidéo, je ne sais quoi. La réalité, c'est que chaque enfant doit être respectueux des droits et des devoirs, chaque jeune doit être accompagné, encadré par ses parents, par ses professeurs, par l'ensemble de celles et ceux qui assument la réalité des droits et des devoirs. Sinon, la République se fissure en silence jusqu'au jour où on rentre dans autre chose que la République, et c'est ça qu'il faut préserver. Alors il y a aussi des priorités, et des priorités que j'ai très clairement énoncées à partir de l'année dernière, et qui vont démarrer dès maintenant. La première d'entre elles, c'est de s'occuper de la reconquête de l'hyper-centre-ville. Je m'explique. Il y a un certain nombre d'immeubles dans l'hyper-centre-ville censés incarner la grandeur de notre histoire, et qui pour certains d'entre eux se fissurent. Et dans des conditions qui ne sont pas acceptables, parce qu'après avoir fait tous les tests dans tous les sens, on s'est rendu compte que c'était des propriétaires, on va dire, indélicats, qui n'ont pas pris conscience que quand on a un bien, on doit l'entretenir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, avec mon conseil municipal, l'arsenal complet des mesures qui va bien, dans tous les domaines. Contrôle de conformité des raccordements, travaux obligatoires pour les immeubles en péril, que nous, municipalités, ferons si les propriétaires ne le font pas, à la charge des propriétaires d'ailleurs. Mais aussi subventions pour les rénovations, le permis de louer, pour vérifier que les appartements sont louables, regarder avec les associations quand elles logent des personnes que ça se fasse dans des conditions qui soient soutenables pour la collectivité, et puis, évidemment, travailler à la qualité des commerces, les préempter les locaux si c'est nécessaire, pour que petit à petit, en quelques années,
nous ayons un nouveau centre-ville dans lequel on respecte pleinement la réalité de notre urbanisme. Le développement durable, vous avez vu les images tout à l'heure, ce sont partout des pistes cyclables, partout des espaces, partout la possibilité, des espaces verts et partout des squares, la végétalisation, bref, faire en sorte que dans tous ces domaines, nous ayons une ville exemplaire. Et vous l'avez compris, je ne lâcherai rien là-dessus. Regardez ce que nous sommes en train de faire sur les points d'apport volontaires enterrés, c'est un élément majeur. La rénovation urbaine, vous avez vu les images, Chambord et Camargue sont les deux démolitions de cette année. Nous avions 20 tours. Il nous en restera à la fin de l'année plus que 2 à la place. Vous l'avez vu, que ce soit Beauval ou Dunant. Sur la moitié de la ville, ce sont des immeubles de 4 étages, l'accession à la propriété, des quartiers apaisés, une autre histoire. Nous avons 4 projets phares. Vous les avez vus là aussi. Le premier, c'est le cinéma Majestic UGC. Quand je serai très vieux, dans mes mémoires, je raconterai comment j'ai obtenu que les travaux reprennent pour que nous ayons un cinéma de centre-ville digne de ce nom. Je vous annonce son ouverture officielle le 26 avril prochain. Sur les réseaux sociaux de la ville, l'annonce de la reprise des travaux a fait un record absolu. Je n'ai jamais eu autant de commentaires sur les réseaux sociaux que quand on a annoncé la reprise de ce cinéma. Donc, je préfère prévenir, à partir du 27 avril, vous êtes priés d'aller au cinéma. Ne faites pas le coup de dire on est content d'en avoir un, mais on préfère regarder la télé à la maison. Ou pire encore, aller un peu plus loin. Alors là, ça, je ne supporte pas. D'ailleurs, on fera des contrôles de présence dans tous les cinémas des autres villes pour vérifier que vous êtes bien à nous. On fera une ouverture magnifique, on fera évidemment des projections, des avant-premières, enfin, comptez sur Jérôme Tisserand qui connaît tout le monde du cinéma, et également sur moi, parce que je vais m'en mêler, pour être assuré qu'on ait le maximum de stars qui viennent à Meaux et qui vont voir ce que c'est que Meaux. D'ailleurs, on les fait faire tourner des films, pour être sûr qu'ils viennent après. Vous avez vu les 3 mousquetaires, je crois que vous avez vu les 3 mousquetaires, la cathédrale de Meaux, l'assassinat, le meurtre, un truc extraordinaire dans cette cathédrale. J'en profite d'ailleurs pour remercier Monseigneur l'évêque pour sa bienveillance, pour que nous ayons pu autoriser ce tournage. Nous avons comme projet phare, après le cinéma, très symbolique, la cité épiscopale, vous l'avez vu, c'est là aussi un grand projet de rénovation. Le musée de la Grande Guerre avec la tranchée qui va donner un nouveau départ à un musée qui marche très bien. Nous sommes à 100 000 visiteurs par an. Donc maintenant, nous sommes à 1 100 000 depuis l'ouverture, malgré le Covid. Et nous allons faire construire une tranchée à ciel ouvert qui est une reconstitution parfaite de ce qu'était la tranchée des poilus de 14-18. Et là aussi, ce sera évidemment un élément d'attractivité majeur. Et puis, c'est en construction, la Cité de la musique que nous inaugurerons en janvier 2025 et qui sera, tu l'as rappelé Jeff, la plus belle école de musique d'Île-de-France. Et pour nous, évidemment, une grande fierté. Je crois beaucoup à l'enseignement musical. Je pense que c'est un élément de rigueur majeur. On y jouera tous les styles de musique, naturellement, et ce sera une très belle occasion pour beaucoup de nos jeunes et de nos moins jeunes, ainsi de s'épanouir. La 4e priorité, c'est celle de la santé. Vous êtes innombrables depuis des années à nous alerter, Christian Allard et moi, sur ce sujet. Mais c'est vrai, on a pris les choses en main, et là encore, vous l'avez compris, nous allons atteindre un niveau élevé d'offres de soins sur notre territoire. Un hôpital refait à neuf pour 2025, le pôle de santé Orgemont qui fait une soins de suite rééducation et un EHPAD qui va être construit l'année prochaine. Une grande innovation avec la maison médicale de garde qui est ouverte depuis le mois de novembre et que je vous recommande d'utiliser lorsque le soir vous avez un enfant malade, vous êtes malade, ou le week-end vous allez aux urgences et eux-mêmes vous diront de l'hôpital si vous pouvez aller à ce moment-là à la maison médicale de garde, où là vous avez des consultations de médecins libéraux qui vous accueilleront, et ainsi ça désengorge les urgences de l'hôpital et ça vous permet de trouver immédiatement de quoi être très, très bien soigné. C'est évidemment un élément qui va tout changer, en plus de ce que nous faisons, un nouveau pôle pédiatrique cette année et la mobilisation d'un maximum de professionnels de santé. Dans le domaine de la culture, juste un mot pour vous dire que je considère qu'il n'y a pas de grande politique publique
sans une grande politique culturelle. N'oubliez jamais ce que je vous ai raconté un jour, lorsque nous avons décidé de démolir la tour Chenonceau, la caravelle Chenonceau. Je me suis retrouvé devant un jeune ingénieur du ministère de l'Équipement, sorti de la brillante école polytechnique, et qui m'a dit « Monsieur le maire, combien comptez-vous reconstruire de logements quand vous allez démolir Chenonceau ?» Et je lui ai dit « En fait, 0. » Alors là, il m'a regardé absolument effaré, il m'a dit « Ça doit être de l'humour, mets le doigt », et il m'a reposé la question. Je lui ai dit « Non, on ne va pas reconstruire de logements, on va faire un parc. Parce que je veux que les gens se retrouvent ailleurs que dans du béton, et ça a été le parc Chenonceau, dont vous avez vu d'ailleurs qu'on a rénové la très belle fontaine et qu'on a fait un petit site. Alors, je lui dis après, on va démolir celle d'à côté. Et là, il m'a dit, bon, là, vous allez refaire des logements. Je lui dis, non plus. Alors, il m'a dit, là, ça devient une très mauvaise blague. Je lui dis, non plus. Là, nous allons faire un centre culturel avec un théâtre, parce que je veux que les habitants de Beauval puissent aller au théâtre, s'instruire, lire des livres, et ainsi qu'ils puissent avoir, grâce à la culture, une ouverture et une considération. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, ils n'en ont pas besoin, ils ont la télé. Je l'ai fait rentrer au ministère de l'Équipement, nous avons fait et l'espace culturel et le parc Chenonceau, et dans ce théâtre, nous trouverons de quoi jouer, aussi bien du rap, du hip-hop, mais aussi du théâtre classique, et je considère qu'une grande politique culturelle doit être offerte à tous nos habitants, et que c'est pour moi un élément clé qui vient s'ajouter au Théâtre Luxembourg et bien sûr à cette salle du Colisée. C'est un pari que nous avons fait et que nous avons gagné. L'espace Caravelle est plein, la politique culturelle est ce symbole. Donc oui, nous avons développé depuis cette année un programme pour que les élèves de nos écoles aillent au Louvre, avec la présidente du Louvre. Nous avons pour les jeunes lancé le premier forum des stages à partir du mois de mars, de telle manière que pour les parents et les jeunes, pour la troisième, mais aussi pour plus tard, auront avec ce forum enfin accès à des stages de manière méthodique, comme nous le faisons pour les jobs d'été. Et puis, naturellement, cette ville est une ville de spectacle, parce que je suis moi-même un fou de spectacle, donc il y aura, comme toujours, des spectacles de théâtre, y compris ici, avec le Festival du Rire, appelé Mourir de Rire. Voilà. Nous avons un de nos directeurs qui est assez spécialisé dans les jeux de mots. Il avait fait le club MELD également, pour ceux qui les suivent. Voilà. Meaux plage, bien sûr. Et, Jeff, tu l'as rappelé, les 80 ans de la libération de Meaux, puisque c'est juste après les 80 ans du débarquement de 1944. Et là aussi, des événements très importants et de belles surprises vous attendent. Et puis partout, je l'avais promis, nous installons des city-stades. Vous avez vu le projet Bessières. Partout dans notre ville, il y aura dans tous les quartiers un city-stade pour nos jeunes. Je termine évidemment avec le rayonnement de notre territoire. Il n'y a pas de mission digne de ce nom pour des élus locaux s'il n'y a pas une obsession de faire rayonner son territoire. Et pour cela, il y a deux manières. La première, c'est le tourisme. Nous avons désormais un territoire qui est devenu un territoire touristique. Avec nos amis du Pays de Lourdes, cher Pierre Elbaud, nous avons fusionné nos offices du tourisme, et c'est vrai que maintenant, on a toutes les formes de tourisme. Tourisme culturel, je l'ai évoqué, avec nos musées, mais aussi tourisme vert. On peut aller se balader sur la Marne dans des bateaux électriques extrêmement romantiques. On peut évidemment profiter de la plage de Meaux, mais aussi découvrir des sites absolument magnifiques sur toute l'agglomération. Et ça, c'est un élément nouveau, sans oublier, bien entendu, le plus célèbre de tous les fromages, qui est le brie de Meaux, dont nous sommes évidemment très fiers et qui n'est comparable à aucun autre, comme chacun le sait, même si certains se prénomment Brie aussi. Et puis le deuxième élément du rayonnement, c'est ce que nous avons imaginé avec mes trois amis, Pascal Dol, président du pays de Roissy, dont le visage commence à vous être familier, parce que c'est un habitué de nos voeux, énorme communauté d'agglomération qui couvre toute la zone aéroportuaire de Roissy. À ses côtés, Jean-Louis Durand, président de Plaine et Mont-France, et Pierre Elbaud, président du Pays de Lourdes. À nous quatre, on a décidé qu'on était capable de se rassembler tout autour de la plateforme de Roissy, au service des métiers de l'aéroportuaire, de l'aéronautique, de l'aérien, de l'avionique. Ce sont des milliers d'emplois, des centaines d'entreprises, des niveaux d'excellence, mais aussi des qualifications dans tous les domaines, depuis la logistique,
la sécurité, les ingénieurs, les techniciens, les mécaniciens, et puis naturellement tous ceux qui travaillent sur la plateforme de Roissy. J'ai énormément de mes administrés qui travaillent à l'aéroport, que je croise régulièrement, qui travaillent dans les compagnies aériennes. Et donc, pour nous, c'est évidemment une source exceptionnelle de développement. Et il aurait été bien dommage, alors qu'on a les avions au-dessus de nos têtes, de ne pas aussi commencer par profiter de tout l'écosystème. Donc on a décidé de se rassembler pour faire des choses ensemble, pour améliorer les infrastructures. Et c'est pour ça que les deux départements, Val d'Oise et Seine-et-Marne, sont avec nous. La liaison Roissy-Meaux, grâce à Jean-François Parigi, au développement, va permettre de raccourcir les distances. De la même manière que nous avons organisé un pôle de formation au lycée Coubertin. Valérie Pécresse, qui nous aide énormément, a investi 100 millions d'euros pour que le lycée Coubertin soit le lycée, avec Baudelaire, le lycée de formation au métier de l'aérien. Ce sera un lieu connu de tous et de tous les professionnels de l'aéronautique pour être un lieu de formation. Et puis, naturellement, nos partenariats avec nos amis de Roissy vont plus loin. Nous avons initié ici dans cette salle un grand colloque sur les nouvelles énergies avec l'hydrogène. Tous les grands patrons sont venus. Le patron d'Airbus, le patron de Safran, le patron d'Air France, le patron d'EDF, pour ne citer que cela, mais sans oublier celui d'Aéroport de Paris. Bref, un lieu de débat qui, là aussi, fait partie de notre ambition de rayonnement. Et c'est évidemment un élément très, très, très important pour nous. Et puis, le symbole, avec le meeting aérien, qui aura lieu au mois de juin prochain, meeting aérien qui ne s'appelle plus Meaux Air Show, mais Roissy-Meaux Air Show, pour montrer notre solidarité et notre volonté de faire les choses ensemble. Alors voilà mes chers amis, une feuille de route qui est très dense, qui est passionnante et qui correspond à ce que nous avons envie pour l'avenir. Pour ceux d'entre vous qui nous accompagnez depuis de nombreuses années, vous pouvez mesurer le chemin parcouru. Et mesurer que ce discours-là, je n'aurais jamais pu le tenir il y a seulement 10 ans. Parce que nous étions à l'époque encore dans d'immenses problèmes à régler, de rénovation urbaine, d'insécurité, de chômage, de difficultés. Tout cela est largement derrière nous. Nous ne parlons plus aujourd'hui des mêmes problèmes. Notre ville s'est transformée. Et c'est ça que je veux partager avec vous. C'est la preuve que la politique, ça sert à quelque chose. Parce qu'on fait les choses ensemble. Et aussi parce qu'on a, cette courbe d'expérience qui fait que, quand on fait une erreur une fois, on essaie de ne pas la faire une deuxième. Et comme je l'expliquais encore hier dans une émission de radio, je pense que c'est majeur cette expérience. Parce que c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait éviter certaines légèretés, certaines facilités de langage, d'action dans l'action publique. Alors, il nous reste évidemment à évoquer la dernière chose, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est évidemment un moment unique. Et tu as raison, Jeff, de le rappeler. C'est une fois tous les 100 ans. Et en plus, la flamme olympique, elle va venir chez nous à Meaux le 20 juillet et ensuite le 27 août à Triport. C'est une chance formidable. On est fou de joie d'avoir cette flamme. On ne sait même pas si on va la rendre le soir d'ailleurs. Question. Je me dis finalement, on la garde. Le reste du monde nous regardera, c'est l'avantage. C'est vrai que ce sera un moment magnifique et que nous allons organiser une montée en puissance tout au long des semaines qui viennent jusqu'au 20 juillet pour célébrer ce moment exceptionnel. Et tout à l'heure, je vous présenterai ceux qui vont porter cette flamme. Alors oui, 2024 sera une grande année pour célébrer les valeurs de la République et la fierté d'habiter dans notre pays de Meaux. En ce 22 janvier 2024, je veux à chacune et chacun d'entre vous dire combien je suis heureux, profondément heureux, d'être le président de cette communauté d'agglomération du Pays de Meaux, maire de cette ville, et heureux de partager tous ces moments avec vous. C'est vrai que ces moments sont précieux, qu'ils sont uniques, et que ceux qui ne le voient pas, ne mesurent pas combien nous avons de la chance d'être vos élus et d'avoir votre confiance. Et puis bon, il faut que je vous dise aussi quelque chose d'un peu plus personnel, c'est que ce 22 janvier, c'est un soir de vœux que je partage avec vous, mais c'est aussi un soir de vœux que je partage avec Nadia parce que c'est son anniversaire. Normalement, quand on a le soir de l'anniversaire avec la femme qu'on aime, je sais pas, on est au resto, avec une petite bougie, et là on est avec vous. Et on est très heureux d'être avec vous, mais quand même,
quand même prévu de demander à Andrea quand même de donner quelques fleurs quand même. Voilà. Quand même. Voilà. Écoute, franchement, le principe c'est que les maris doivent épater leurs femmes quand même, regarde. Tu vois, tous les mêmes doigts qui te souhaitent ton anniversaire. Bon, mes chers amis, en tout cas, merci à vous tous. Je vous souhaite une très très belle année. Et nous allons maintenant avoir, comme il se doit avant de boire le verre de l'amitié, un moment olympique, car dans un instant, je vais vous présenter à la fois une équipe de gymnastes roumaines qui s'entraînent chez nous depuis quelques jours et qui vont être sur ce podium à l'honneur. Et ensuite, nous allons accueillir les 4 Meldoises et Meldois. Ces gens, pour reprendre la formule, ces gens ordinaires qui font des choses extraordinaires et que nous avons choisi pour porter la flamme olympique à Meaux. Et merci Timmy d'avoir fait la traduction en langue des signes. Tu as fait ça magnifique. Alors,